Il est 7h11. C'est l'heure d'aller retrouver maître, professeur, avocat, vulgarisateur, auteur, tout ça. Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Maître Bérard? Salut Michel, ça, écoute, ça va bien. J'ai eu beaucoup d'écho de notre chronique de lundi ensemble. Oui, ça va-tu mieux? J'ai apparemment, écoute, des beaux messages d'empathie. Ça va mieux. Bon. Un peu, oui. Le moral est bon. Le dos est correct, puis la mâchoire, es-tu moins serrée un peu ou... Oui, c'est ça, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, je vais faire une mauvaise joke. Il y en a qui aimeraient bien ça te la remettre à sa place, la mâchoire, hein? Il y en a qui aimeraient peut-être ça qu'elle se ferme et que ce soit ça. Ouais, mais non, le mouthpiece, il est, comment je te dirais, c'est juste pour le bas. C'est pas une muselière complète, mais écoute, ça viendra peut-être. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs, tu vas nous parler de quelqu'un ce matin qu'on aimerait peut-être ça qu'il se fasse péter à la mâchoire. Hey, c'est pas drôle, là. Tu connais mon affection particulière pour Donald Trump. Ce gars-là est un menteur pathologique. Il a des traits. Et ça, c'est une évidence assez claire et nette là, quand tu étudies la psychologie, là, ce qui n'est pas mon cas, mais il y a plusieurs études qui sont sorties là-dessus. Ce gars-là a à peu près tous les traits narcissiques qui décrivent essentiellement un dictateur potentiel. Et ce gars-là là, a toutes les caractéristiques psychologiques possibles. Or, c'est tombé un peu, là-bas non, mais ici un petit peu entre les cracks du fait des vacances, tout le monde est un peu vers la fin, puis on a suivi ça de loin. Mais ce qui est arrivé, puis ce qui arrive encore, là, c'est grave. Là, Michel, toi et moi, on en a parlé souvent l'année passée, si tu te souviens, des dangers d'un coup d'État aux États-Unis du fait de la prochaine élection de 2024. De la chute de la démocratie, littéralement. Là. C'est en plein ça. Puis ça, c'est prévu prédit par des experts. Il y a 150 universitaires qui s'intéressent à ces choses-là, qui ont publié une lettre très, très, très détaillée là-dessus. Bref. Et ça, ce qui vient de s'ajouter, donc, c'est une dernière brique, je te dirais, à cet échafaud-là. Et c'est grave, là. Le FBI est allé perquisitionner dans la demeure de Trump en Floride des tonnes de boîtes. Je pense que c'est quelque chose comme 130 boîtes. Et là, déjà là, vous avez un président américain qui se fait fouiller par le FBI, qui se fait perquisitionner. Pour ceux qui ne savent pas, là, une perquisition de la police, sauf très, très, très rare exception, c'est autorisé au préalable par un ou par une juge. Là. La juge dit oui, vous pouvez aller dans le domicile de M. X pour saisir telle et telle affaire. Fait qu'imagine une perquisition d'un président américain, à quel point c'est touché, entre guillemets. Hey, je pense que tu niaises pas avec ça. Et là, ils débarquent. Et pourquoi ils sont débarqués là? Là, on en a appris un peu plus. Là, ça restera à être prouvé au final. Mais on pensait, et c'est un lien, avec que ça puisse avoir avec une fraude au sein de sa fondation, la fondation des Trump. Ça, c'est assez bien connu. Mais là, il y a autre chose, moi, qui me fait tomber en bas de ma chaise. Écoute, même moi qui est ultra cynique en rapport à ce gars-là, je n'aurais pas pensé que ça puisse être possible. Ce gars-là aurait pris avec lui des documents, évidemment archi-méga confidentiels, en rapport à la capacité nucléaire des États-Unis pour pouvoir vendre la recette à certains pays assez peu recommandables, notamment, pour pas dire surtout, l'Iran. Imagines-tu? C'est incroyable. C'est un président américain qui vole parce qu'il veut voir que lui comprend quelque chose là-dedans, là. Il vole cette recette-là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Là? C'est pas pour faire des muffins, là. Il part avec ça chez lui pour refiler ça, pour vendre ça. Et là, je veux dire, tu sais, comme crime de haute trahison, là, c'est quand même assez difficile à battre. Comme atteinte au droit à la sécurité des Américains et du droit à la sécurité des citoyens à l'échelle mondiale, c'est impossible à battre. Alors là, c'est là qu'on en est pour l'instant. Et moi, ce qui me... Tu sais, rappelle-toi l'affaire de Richard Nixon, là. Hein? Ce qui s'était passé, le Watergate, mais c'est grave. Puis c'était très grave, le Watergate.
Mais c'est parce que ça n'a rien à voir avec le fait de vendre la recette de la bombe nucléaire Non, à des mais fins personnelles. c'est tellement rien à côté de ça, là, tu sais, ça... Ben non, mais exact. Et là, moi, ce qui me confirme que ça va mal à la shop, tu sais, que Trump soit un bandit, pour moi, ça me semble d'une évidence totale et complète. Tu peux pas nier ça. Mais regarde la réaction de ces femmes. Et les femmes, là, il y en a un sacré paquet. Depuis qu'il s'est fait ramasser par le FBI, Michel, Trump ramasse 1 million par jour, certains jours, en donation de ses supporters. T'imagines-tu? Ben oui, mais Il écoute, est en train de se bourrer les poches en vue de la prochaine campagne électorale, puis ça, c'est si il décide d'y aller. il faut-tu se surprendre de ça? On a juste eu une manifestation au centre-ville d'Ottawa pour la liberté, moyennement organisée par 3-4 personnes, avec quelques centaines de personnes innocentes qui savaient pas trop pourquoi ils allaient manifester, mais ils allaient là, eux autres, peut-être par conviction, sans trop savoir ce qui se passait au-dessus de leur tête. Puis ça, c'était de l'argent qui arrivait par toutes sortes de façons. Ben oui. Hein? Fait que Donald Trump, là, es-tu surpris qu'il y ait 1 million de piastres à tous les jours qui lui soient acheminés par des gens qui croient dur comme fer quand Fox News révèle toutes sortes de cochonneries, c'est de la propagande littéralement, que c'est lui qui devrait être le président, puis qu'il n'a jamais été battu aux élections, puis que c'est une fraude électorale. Je peux pas croire qu'on en est là aujourd'hui. Il faut qu'il se passe de quoi là? Non, ben, ta question est excellente. Es-tu si surpris, Bérard, que... Ben, j'ai le goût de te répondre non, comme tu viens de le dire, mais peut-être un petit oui, dans le sens où, reculons dans le temps, on a le même âge, toi puis moi, Michel, à peu près. Oui. Mettons là, qu'on se met à mi-90, OK? Mi-90, on apprend que Bill Clinton a volé la recette pour faire une bombe nucléaire puis souhaite la vendre à un pays X. Ce gars-là est out, ça va prendre 1 seconde et demie. Écoute, rappelle-toi tout le trouble que Clinton avait eu avec l'affaire de Monica Lewinsky. Ben oui. Je veux pas... Sur les valeurs de l'homme puis du président qu'il était, ben voyons. Hey, tu sais, je veux pas minimiser, là, mais je veux dire, hey. C'est parce que là, on parle pas de la même affaire, là. Hey, j'espère qu'on parle pas de la même affaire. La petite pipe, là, il n'y a rien là, on va dire. Ben, écoute, tu sais, je veux dire, j'ai jamais essayé de voler des documents nucléaires, mais tu sais, il me semble qu'on parle pas de la même chose, là. Puis, au-delà de ça, la réaction des gens sur tu dis le 1 million, il n'y a rien là, puis c'est vrai à quelque part. Mais là, il y a une campagne de publicité qui dit, puis ça, c'est grave, parce que c'est une atteinte frontale à l'État de droit, encore une fois, qui dit, si la FBI peut faire ça au président, elle pourra le faire à vous aussi. Il y a une publicité là-dessus qui circule. Ben oui, mais c'est sûr que si elle peut le faire au président, elle peut le faire à n'importe qui. Je veux dire, c'est le fondement même de l'État de droit, c'est-à-dire que la même loi s'applique à tous. Mais si tu veux pas que le FBI débarque chez vous, je vais te donner un bon truc. Viole pas de loi fédérale. Vole pas de documents nucléaires. Je veux dire, c'est pas sorcier. Mais là, ils sont en train de revirer ça de bord comme si c'est une conspiration. Puis Trump, évidemment, ça, c'est le meilleur là-dedans. Il dit, ils n'ont pas voulu que mes avocats assistent à la perquisition. Ils ont plaqué de la preuve. Ils ont volé 3 des passeports que j'avais. Et là, les gens croient ça dur comme fer. Alors là, on est dans une espèce de, comment je dirais, de dilemme épouvantable. Pourquoi? Parce que si le FBI va de l'avant, et j'espère qu'il va aller de l'avant, parce que j'espère qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, et que ce gars-là se ramasse là où il se doit, c'est-à-dire en prison, ben la réaction de ses supporters, puis là, on ne parle pas d'une poignée, là, on parle de plusieurs millions de personnes qui, très, très, très essentiellement, sont armées. Oui, mais je peux pas croire non plus, Fred, je comprends, là. Mais je peux pas croire que la lueur d'un procès où on va le trouver coupable d'avoir dérobé des documents ultra top secret des États-Unis, qu'il y a tout le monde qui va dire « Ah, ben non, c'est une injustice, Donald Trump, il a rien fait. » Tu sais, veut pas, il y en a qui vont quitter le navire là, de Donald Trump aussi. Là. Oui. Il y a des limites. Oui, là. C'est une trop de trahison, ça, là. Mais, tu sais, en même temps, Michel, y a-t-il vraiment des gens qui n'ont pas encore quitté le navire puis qui le quitteraient avec des nouvelles preuves? Je veux dire, qu'est-ce que ça te prend de plus? Ce gars-là a lancé une attaque
contre l'enceinte législative, contre le symbole de la démocratie américaine. Hein? Et tu l'as vu, l'enquête là-dessus, là, c'est sorti, là. C'est-à-dire, il a lancé ça, il était derrière. On le savait, mais là, on a de la preuve. Il était derrière ça. Ramène-toi encore à Clinton. Clinton lance une attaque contre le Capitole. Tu sais, je veux dire, c'est débile, juste à y penser 2 secondes. Même Bush, que j'haïssais pour mourir, trouve que Trump, c'est un bozo fini. C'est un menteur pathologique. Imagine-toi, quand Bush trouve que t'es ça, là, ça va pas bien. Donc, tout ça pour te dire, ces gens-là ont besoin de quoi plus pour décrocher? Parce que là, ils sont tombés dans la théorie du complot qui est alimentée par les médias sociaux. Oublie pas que Trump a créé son propre réseau social. Imagine-toi, ça s'appelle Truth, vérité. Tu sais, je veux dire, faut pas être gêné. Et puis là, on te les alimente. Donc oui, sûrement qu'il y en a qui vont décrocher, mais ceux qui vont être convaincus que les tribunaux font partie du complot... Ils sont des radicaux. C'est ça le problème. J'en connais pas trop de Trumpistes, c'est bien correct comme ça, mais des Trumpistes aux États-Unis, purs et durs, qui n'ont pas de gun, là, il ne doit pas en avoir tant que ça. Et là, tu as plusieurs experts qui te disent ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, ça peut vraiment mal virer. Souhaitons pas. Écoute, il faut qu'on se quitte là-dessus, Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir décrit un super cauchemar ce matin. C'est vraiment le fun. Il y en aura d'autres. Finis donc ça avec une belle petite citation ce matin. Es-tu capable? Avec plaisir pour le week-end. Je vais te citer un des plus grands intellectuels qu'on a eu, et c'est Voltaire, un intellectuel français qui est obligé de fuir à maintes reprises là, en Angleterre et en Suisse parce qu'il est un peu persécuté pour ses idées, pour pas dire très persécuté. Et il disait ceci en 1736, Michel. C'est mentez, il en restera toujours quelque chose. Ben, on va te dire, ça s'applique très bien ce que tu viens de nous raconter ce matin, mon vieux. Merci beaucoup, Frédéric. Bon week-end, puis salut Reg, là. Oui. Ben, il dit bonjour, sans faute. Attention à ton mouthpiece. On se reparle, j'espère, avec la mâchoire en bon état lundi matin, OK? On travaille là-dessus. Bye-bye. Salut. Frédéric Bérard, auteur, professeur, collaborateur, éditorialiste ici au 104.7.